So, welcome to Therapy Session with Merdi, ou en français, bienvenue dans la session thérapie avec Merdi. Yes, it's me. Salut tout le monde. Bon, me revoilà de nouveau. Je reviens encore cette fois-ci accompagné avec celui qui m'accompagnera littéralement durant tout ce podcast, durant tout le long de ce podcast. Je le laisse se présenter à vous. Ouais, salut la famille. On se retrouve pour un nouvel épisode de Therapy Session. Et Merdi va vous présenter le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bon, déjà, comment dire, j'ai voulu faire ce podcast pour parler de sujets tabous, des sujets que les gens ont souvent l'habitude de taire, des sujets que les gens disent trop sensibles et tout. J'ai voulu les mettre en lumière pour permettre à plusieurs personnes de s'identifier à ces soucis, à ces problématiques. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, le sujet que nous allons essayer de mettre en lumière, c'est la misandrie et la misogynie. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'est la misandrie? La misandrie, déjà, pour être plus clair avec vous, disons que moi aussi, je viens d'apprendre le mot seulement aujourd'hui. Littéralement, je connaissais le concept et tout, mais comment on l'appelait, en tout cas, je savais pas. Là, je viens de l'apprendre maintenant, c'est la haine contre les hommes. Littéralement, la misogynie, elle, c'est la haine contre les femmes, mais en réalité, il existe aussi maintenant une haine contre les hommes. Ce qui est un peu bizarre, surtout lorsqu'on voit que la misogynie, elle a été faite par les hommes. Et la plupart du temps, les femmes avaient, elles préféraient rester muettes. Subir cela. Voilà, elles préféraient subir cela et rester muettes sans jamais répliquer. Mais cette fois-ci, je pense qu'elles ont commencé à répliquer. Et elles ont sorti la misandrie. Là, maintenant, j'aimerais plutôt comprendre... Avant de continuer, moi, je voulais ajouter ceci. La misandrie, c'est une réponse, à chaque action, il y a une réaction. C'est une réaction, donc je réponds de toutes les femmes, de certaines femmes, face à la misogynie des hommes. Bon, comme toute réaction, elle peut être bonne ou mauvaise, mais pour le cas, moi, je dirais qu'elle est mauvaise. Et c'est une réaction comme tout autre. Disons oui. En tout cas, je suis un peu d'accord sur ce sujet du fait que c'est une réaction mauvaise. C'est un peu comme éteindre le feu par le feu. Mais je veux qu'attiser encore plus. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que les femmes ont subi ça pendant des années. Je dirais même pendant des siècles. Pendant des siècles, les femmes ont été diminuées, malmenées, tout ça. Et la plupart du temps, elles ont subi tout ça juste parce que il y avait certains hommes qui avaient peur de ce que les femmes pouvaient faire. En tout cas, moi, s'il faudrait choisir mon corps, je dirais que je suis féministe à 100%. Moi, je suis littéralement... Féministe, ouais, pourquoi pas? Il était contre les féministes qui sont dans l'extrême. Celles qui ont mené, c'est tout de nous en nous. Voilà. Il y a ceux qui sont beaucoup plus dans l'extrême et ceux qui restent dans la limite de normal. Voilà. Et c'est ça, je me dis qu'elles auraient pu, en tant que femmes, vu que normalement, les femmes représentent un peu plus un côté plus doux de l'humanité. J'aurais préféré qu'elles puissent user d'une tactique un peu plus stylée, un peu plus douce. Là, c'est beaucoup trop brutal parce que... Frontal aussi. Oui. J'ai eu à vérifier dans les réseaux sociaux, plus précisément TikTok. Il y avait même des trends, la trend en mode, vous préférez l'ours ou l'être humain. Littéralement, les gens étaient là en voix de non, l'ours. Bon, pourquoi? Et c'est cette part. Ça montre déjà le côté extrême de la chose. Voilà. Imagine quand même un ours. Ça va trop le préférer un ours à un homme. On aurait vraiment dit que l'homme, c'est le plus dangereux. J'ai même vu une vidéo sur TikTok où la fille disait l'ours, je préfère l'ours parce que l'ours, quand je vais crier, il bien sûr. Je me suis dit, mais vraiment, là, on est trop dans l'extrême aussi. Oui, là, et pour savoir nuancer les choses. C'est ça qui pose problème en plus parce que là, maintenant, elles font, les femmes sont en train de globaliser tous les hommes comme étant des monstres, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. Je sais pas s'il y a certaines femmes qui ont eu à vivre certaines expériences mauvaises et que maintenant qu'elles se disent que tous les hommes sont comme ça, alors là, c'est creuser la tombe pour l'espèce masculine en tout cas. Et je me dis ça. Surtout que dernièrement, j'ai vu, il y avait certaines, elles mettaient un bout de viande là, comme ça, devant leur chien. Et comme concerne, elles écrivaient, si mon chien peut respecter, alors toi, pourquoi tu ferais pas ça? Non, mais ouais, bon. Il y a eu un autre mouvement, un autre Follman, qui disait, c'est pas tous les hommes, vu qu'il y avait tendance à généraliser tous les hommes, à prendre une minorité, plus peu de bêtises pour la majorité. Ouais.
Donc, c'est ça qu'on lui a pas ce problème. Oui. Mais bon, là, je suis en train de me dire qu'elle est aussi souvent, plus précisément la misogynie, elle est souvent mise en place par des grandes personnalités. En tout cas, c'est quelque chose, comparé à la misandrie, elle est faite par une communauté de femmes qui essayent de faire changer les choses, alors que la misogynie, c'est plutôt, c'est plutôt littéralement une manière de vivre, parce que c'est quelque chose qui a été fait il y a longtemps, il y a littéralement des années. Ouais, bon, comme tous les mots de la terre, on essaye, moi particulièrement, on essaye de faire avancer les choses. Comme tu as dit, la misandrie, c'est une partie des femmes qui essayent de faire avancer les choses, tant bien qu'elles le font d'une mauvaise manière. Elles essayent de faire en sorte que ça bouge, que ça ne soit plus la femme qui soit toujours écrasée. Tu ne veux plus être écrasé, mais tu veux écraser l'autre qui est-ce que c'est normal? Et c'est pire en fait. Littéralement, tu penses quelque chose, alors on va aller là-bas, l'autre personne. J'aurais préféré qu'elles essayent d'équilibrer un peu les choses au lieu de faire balancer directement le truc. Moi, je trouve que c'est beaucoup pire. C'est beaucoup plus pire parce que là, je trouve que c'est une manière d'attiser la haine en fait. C'est une manière ou une autre d'attiser la haine parce que bien évidemment, on ne va pas se mentir, la misogynie aussi, c'était une manière d'attiser la haine envers les femmes, mais attiser cette même haine de retour envers les hommes, je trouve que ce serait un peu comme jeter en fait de l'huile sur le feu. Ça ne fait qu'attiser le feu et pousser également les hommes à aller encore plus loin niveau misogynie. Mais bon, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais on en parle quand même parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, même si je n'arrive pas trop à trouver l'équilibre entre les deux. Vu que là, je suis en train de me dire, la misandrie, c'est, comment dire, elle est venue comme une réponse ou comme une attaque à la misogynie. Bon, moi, je pense que c'est plus comme une attaque. Ok. Une réponse, elle devrait être mesurée, nuancée. Et avec la misandrie, c'est vraiment pas le. Encore une fois, je tiens à rappeler qu'on ne prend pas toutes les femmes au même niveau, parce que c'est pas toutes les femmes qui sont misandres. J'ai encore moins fait une liste. Là, c'est encore les femmes qui sont, comme je l'ai dit, dans l'extrême de la haine envers les hommes. Et c'est ça qui tue aussi le combat de ce féminisme. Donc, la misogynie, comme on l'a dit, c'est un monstre. Je veux que tu s'éclaires un peu plus sur ses origines. Oui, mais au départ, quand les femmes n'avaient pas de droit, pas le droit de vote, le droit à la parole, le droit de travailler. Donc, c'est de là qu'est née la misogynie. Et les femmes, certaines femmes, pour vouloir répondre à cela, nous emmène aujourd'hui la mise en et aussi un mot. Donc, nous, notre devoir, là, maintenant, c'est de voir comment il est mobile. Comment, c'est un peu le combat de notre génération. Nous avons enlevé cette haine-là entre les sexes. On finit pour faire vivre ensemble. On n'a pas besoin de sauver. Au lieu de le voir encore, de messager le passé, l'essentiel, c'est de trouver une solution, pas d'écraser l'autre à nouveau. Voilà pourquoi je vais dire, c'est une attaque un peu, désolé de dire ça, mais c'est une attaque un peu trop extrême à mon goût. Parce que, ok, les hommes, disons-nous la vérité, la plupart des hommes ont utilisé la misogynie envers les femmes parce qu'ils avaient peur des femmes. Ils avaient peur de ce qu'elles pouvaient apporter. Ils avaient peur de ce qu'elles pouvaient faire. Ils ont préféré les limiter à rester à la maison, à s'occuper des enfants, à porter les enfants. C'est plein de doigts, la femme, c'est à la fois là. Maintenant, là, je me demande pourquoi les femmes ont fait ça. Parce que les hommes ont fait ça par peur des femmes. Mais les femmes, maintenant, elles ont fait ça par haine, si je pourrais dire. Elles ont fait ça littéralement par haine. Donc, je trouve que leur manière d'avoir répondu à ça, elle est beaucoup plus malsaine encore. Ouais. Je trouve qu'elle est malsaine. J'aurais préféré qu'elle puisse répondre ou littéralement qu'elle puisse rester là, genre dans le silence. Le silence, bien évidemment, ça aurait pu passer comme une faiblesse, mais moi, je trouve que le silence, c'est montrer à l'adversaire que tu es au-dessus de lui. Exactement. C'est une forme de réponse. Oui, bien que moi, je n'encourage pas toujours le silence. Les femmes ont le droit de parler, de dire ce qu'elles pensent. Oui. Bon, oui, je ne dis pas non plus qu'elle devrait, comment dire, juste rester dans le silence, mais un silence, pas un silence lourd, mais un silence qui en dit beau. Moi, ainsi, on dit beaucoup, parce que là, maintenant, le fait d'attaquer d'une manière aussi brutale, ça passe en fait parce que, en tout cas, plusieurs hommes pourront utiliser ça en leur... pourront utiliser ça de leur... pour rendre pas en bus de haine. Voilà.
Donc, c'est ça qui crée un peu ce cercle vicieux-là. Voilà. De la guerre entre le sexe. C'est quelque chose qui finira jamais si on continue comme ça. Alors que littéralement, j'aurais préféré que l'un des partis puisse cesser tout ça. Mais, malheureusement, C'est encore par, comment je dirais, par changer sa mentalité. Il faut vraiment modeler sa façon de penser. Parce que tous les êtres humains ont des poids, que ce soit hommes, femmes, voilà, la guerre des poids. Et d'écraser l'autre, ça ne sert à rien. Perfectement, hein. Et c'est surtout dans la manière dont elle est montée, cette misogynie, misandrie, c'est dans la manière dont elle a montré, exprimer tout ça, parce que c'est beaucoup plus par l'expression, beaucoup plus par les agissements qu'on voit ça. En tout cas, jamais on va voir un homme dans la rue, boum, se mettre à frapper une femme juste comme ça parce qu'il l'aime pas. Non. Ce sera par les paroles. Il va balancer des choses, il va dire des choses, Des paroles, mais tu sais bien que les paroles, c'est ce qui blesse encore de plus. ouais, Les coups qui ne se voient pas. Malheureusement. oui. C'est là que je demande, non mais, la misandrie alors, quel type de paroles blessantes pourrait lancer une femme à un homme qui pourrait blesser son ego? Parce que, ok, les hommes sont les êtres dans la race humaine, la partie masculine est celle qui a le plus grand ego. Mais bien évidemment, il ne le laisse pas apparaître comme ça en mode ouais, moi j'ai le plus grand ego. Si tu fais ceci, je serai vraiment tout. Et comme tu le dis, le plus grand ego, c'est le côté de l'homme. Donc, les femmes savent exactement où frapper. Non mais c'est ça en fait. Dès que tu touches à son ego, ça peut lui faire soulever de mental. C'est ça en fait. La trame qui était sur TP, l'homme ou l'ours, ouais, ça crée aussi des tensions. Tout ça, ça me dépasse parce que je sais que les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles. Tu peux lui faire une remarque sexiste, désolé de dire ça, mais c'est quelque chose qui arrive. Ouais, ça va énormément l'affecter. Alors que pour un homme, tu peux lui faire tout type de remarque sexiste, bah, il s'en fiche. Au contraire, il y a certains qui prennent ça comme, comment dire, comme, je sais pas moi, ils le prennent hyper bien, je pourrais dire. Littéralement, tu vantes ces titres. Ça touche le plus les femmes, vu qu'elles sont plus sensibles à c'est ça que je pourrais dire. Mais il y a aussi un autre exemple des femmes qui ne veulent pas rentrer tard la nuit parce que dehors, il y a des hommes dans le bois. Mais même moi, en tant qu'homme, j'ai peur de rentrer la nuit. Voilà. Donc, le genre de danger, on ne dit pas. Voilà. Bientôt 23 ans, mais j'ai peur de rentrer vers 22 heures. Je me dis, je suis en insécurité. C'est pas toujours pour les femmes, genre les femmes, je rentrais tard. Ouais. Bien que, il y a, je sais pas, plus de chance, mais peut-être plus de probabilité qu'une femme se fasse agresser la nuit qu'un homme. On est tous dans la même insécurité. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'un agresseur regardera seulement que non, moi j'agresse que des femmes. Ouais. Il va chercher à agresser la personne. Que ce soit plus le douleur pervers, violé, sinon, nous tous nous sommes dans la même insécurité. Même si bien évidemment nous n'allons pas minimiser, en tout cas nous n'allons pas minimiser, ni même essayer de comparer ce que vivent les femmes et les hommes précisément la nuit, tard le soir dans les rues. Alors là, on ne va pas dire qu'essayer de faire la comparaison parce que nous savons que la plupart, ce sont des femmes qui ont des difficultés et tout. Parce que les rues sont dangereuses, il y a énormément de personnes très bizarres, des personnes avec des intentions bizarres, donc c'est quelque chose de bizarre. Mais même si on regarde du niveau psychologique, également le niveau psychologique, la misandrie, moi je dirais parce que là, comment dire, je parle beaucoup plus de la misandrie parce que la misogynie, c'est quelque chose qui est ancienne en réalité. C'est quelque chose dont on parle déjà, c'est quelque chose qu'on connaît, alors que la misandrie, moi je trouve qu'on combat aussi là. Bon, pas je dirais qu'on fait les efforts, mais on essaie de l'éradiquer. Ouais. Alors la misandrie, on l'aborde parce que c'est pas nouvellement, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Voilà, c'est nouveau. Qui est venu et qui est propulsé par les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, où certaines femmes prennent la parole et attiser cette haine. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire remarquer. Disons que je suis en train de me dire que l'une des raisons qui a poussé aussi à ce que la misandrie puisse sortir, c'est, je ne sais pas si tu as vu, mais dernièrement, il y a des vidéos
il y a des vidéos de garçons qui ont créé une trend là sur TikTok, bon, une trend où ils font des vidéos pour expliquer et comment dire, rendre les événements comme le viol, nanana, normal. Voilà, ils font il y a plein de garçons qui font des vidéos sur ça. Il y a même un qui a dans les 300 000 abonnés qui littéralement fait même des tutos pour expliquer comment faire en sorte qu'une fille, même si elle ne veut pas, mais qu'elle passe à l'acte avec. Littéralement, je pense que c'est l'une des choses qui a poussé à ce que la misandrie puisse venir. Ouais, bon. C'est comme des deux côtés de l'histoire. Il n'y a pas que des bonnes personnes des deux côtés de l'histoire. Ouais, il y a aussi des hommes qui ne sont pas vraiment, comment dire, bien intentionnés aussi, ouais, qui ne réfléchissent pas bien. Ils sont encore dans cette idée-là de la femme inférieure. Ouais. Ils pourraient aussi attirer une forme de haine de l'autre côté de voir les femmes. C'est le peu de ce qu'il faut faire la part des choses. On faire la part des choses, chacun individuellement, essayer, je vais encore essayer de faire du mieux possible pour résoudre ce problème-là. Sinon, on n'avancera pas. Parce que si l'on regarde des deux niveaux, on peut dire que également, les deux côtés ont des torts. Il y a également des femmes qui font énormément de mal aux hommes de manière directe ou pas du tout. Donc là, si on se disait que non, on fait ça parce que telle personne nous aide, parce que les hommes nous font beaucoup de mal, mais également des femmes qui font du mal aux hommes. Ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'on puisse littéralement globaliser toutes les femmes comme étant des monstres. Non, pas du tout. Littéralement, j'aurais paralysé le chaman. C'est ça en fait qui me pousse à parler par rapport à ça, parce que là, je n'aime pas trop le fait de pouvoir marcher dans la rue et d'entendre une femme dire les hommes, vous êtes tous pareils. Oui, les hommes sont comme ça. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me monte à l'os, c'est qui déchire. Voilà, peut-être qui ne parle pas de juger tout le monde. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose. Lorsque j'entends ce genre de remarques, en tout cas, j'ai littéralement envie d'entrer dans un débat sans fin avec la personne, mais je me dis non. Je suis littéralement dans une position de faiblesse, surtout quand j'entends ce genre de commentaires, parce que je sais que toutes les femmes autour, elles seront d'accord. Ouais, alors, elles seront d'accord. Il y a encore un autre exemple qui me vient en tête. Je l'ai encore vu sur les réseaux. Une femme qui disait, disons, dans un sachet de M&M, si on te dit qu'il y a 3 M&M qui sont mauvais, qui sont toxiques, est-ce que tu vas quand même t'hasarder à toucher au paquet? Non. Donc, s'il y a 3 mauvais hommes parmi ces hommes, donc ce qui les pousse à faire intégralement le monde. Mais pourtant, cet exemple-là pouvait marcher pour toutes les minorités. Du genre, s'il y a 3 noirs qui disons, volent, qui cabassent les gens dans la rue, c'est toi tu dois plus approcher des morts. Et ce qui va aussi occasionner le racisme. Cette globalisation-là, c'est ça qui fait. Cet exemple-là, bon, il faudrait l'enlever de vos têtes. Oui, que ça gêne, savoir comment dire, normaliser toute forme de haine vers une minorité. Alors que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est pas bon. L'exemple en soi, il n'est pas faux. Si on te dit qu'il y a 3 trucs toxiques dans quelque chose que tu dois manger, oui, obligatoirement, tu ne vas pas toucher au paquet, mais tu ne sais pas lequel est toxique. Oui. Mais on fait comme ça dans la paix vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu viens faire 3 filles qui sont mauvais. Tu ne vas plus jamais te marier. Tu peux le dire à 3 femmes qui sont mauvaises. C'est un cas-là, c'est impossible. En tout cas, là, c'est impossible. C'est différent. Il faudrait éviter de généraliser les choses. Oui. C'est vrai que si tu as rencontré, par exemple, dans tes relations amoureuses ou amicales, 5 mauvaises hommes, 5 mauvaises femmes, tu dois continuer à tourner au-dedans. D'où je venais également. Tout le monde, ça finira par te sauver. Même quand on prend l'exemple des relations amoureuses et tout, la plupart du temps, c'est les femmes qui l'utilisent comme prétexte pour dire que tous les hommes sont mauvais. Mais si vous voulez éviter ce genre de choses, faites un effort de choisir, je sais pas moi, des green flags. La plupart du temps, de ce que j'ai remarqué, les filles préfèrent être avec des hommes qui ont littéralement l'éthique et les caractéristiques du red flag. En mode, vous savez qu'il va vous faire du mal, mais vous acceptez de sortir avec lui parce que c'est bien, c'est quand on a c'est ça le contexte. Et c'est pas ça. Là maintenant, littéralement, c'est pas notre faute à nous. C'est votre faute. C'est parce que vous choisissez les mauvaises personnes. Si tu t'es fait tromper, voilà, c'est que c'est toi qui n'as pas remarqué. Oh oui. Tu n'es pas assez attentif pour remarquer. Voilà, ça t'arrive. Vous pouvez te tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu dois savoir les signes, où il y aura des signes qui vont te montrer que lui, c'est bon, n'est pas le bon. C'est quelqu'un vient me tromper et tout.
là, ça demande encore que les femmes fassent preuve de discernement, même du côté des hommes aussi. Oui. Parce qu'il peut aussi y avoir des femmes qui sont dans le Oui, oui. Bien sûr, il y a aussi. Voilà pourquoi, dans le cas de la misogynie, de la misandrie, non, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Ce n'est pas quelque chose que vous devez juste prendre comme ça à la légère parce que il y a une trend qui fait ceci, cela. Ouais. Vous allez vous dire que c'est bon, on va considérer tous les hommes, ni toutes les femmes comme mauvais, comme bons. Non. Ouais. Littéralement, c'était juste un sujet que nous avons voulu aborder parce que nous avons remarqué que ça partait beaucoup plus dans l'extrême, d'un côté beaucoup plus négatif. Bon, littéralement, moi, personnellement, j'aurais préféré que ça parte dans l'extrême, mais d'un côté un peu plus positif, que l'on voit les femmes apporter un apport beaucoup plus positif qui aurait poussé du côté des hommes à changer leur manière de voir les choses, leur manière de voir ou de comprendre comment la misogynie fonctionne et tout. Parce que bien évidemment, malheureusement, il y a des hommes qui sont restés, comment dire, qui sont restés coincés dans les temps anciens où les femmes n'étaient faites que pour une seule chose. Alors que maintenant, là, nous sommes en 2025, les femmes peuvent faire littéralement tout ce qu'elles veulent. Elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Ou même, voilà. Même pour Voilà. Et pour faire valoir leurs droits, j'aurais préféré qu'elles puissent le faire d'une manière un peu plus équilibrée, un peu plus posée. Mais voilà, mais là, elles ont choisi la guerre. Mais elles ont choisi la guerre en mode on va éteindre le feu par le feu, voilà. Et c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement négatif, mais bon. Là, nous avions juste voulu parler d'un sujet qui aurait pu permettre à plusieurs personnes de se retrouver, permettre à plusieurs personnes d'entendre notre vérité, parce que clairement, ce podcast c'est par rapport à notre vérité à nous. Bien évidemment, je sais que la plupart des personnes pourront dire que nous avons tort, ou d'autres personnes pourront dire que oui, nous avons raison, ou même d'autres diront que, nous sommes littéralement en train de raconter n'importe quoi parce que nous sommes du côté opposé, mais c'est pas un problème. c'est notre point que moi je voulais aborder parce que j'ai encore vu récemment sur le réseau en disant un homme qui n'a pas le droit de s'exprimer sur de tels sujets, genre le féminisme, ça ne le concerne pas, qui n'a pas le droit de s'exprimer. Totalement faux. Être un homme, oui, et avoir son avis à donner sur pas tout son négatif aussi. Je connais beaucoup d'hommes qui soutiennent la cause. Bien que personnellement, moi, je ne soutiens pas encore la cause, hein. Je fais encore la fausse, pas totalement, mais je sais que il y a des féministes hystériques qui vont venir à ma peste, hein. Je les connais, ok. Je suis certain que, je suis sûr, comme j'ai dit, les femmes ont le même droit que les hommes. Pour un niveau, on est tous c'est beau. Et cette égalité, on voudrait que ça se répercute tous les domaines élèves. Et la misandrie ou la misogynie, ce ne sont vraiment pas des solutions qui vont nous aider à atteindre ce point-là. L'essentiel, c'est ça que, pour chuter, des deux côtés des sexes, que chacun élève sa manière de penser. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Voilà, comme ça, ce sera parfait parce que je me dis aussi que ce n'est pas vraiment une solution en soi. Cette idée de misogynie, haine contre femmes, misandrie, haine contre les hommes, c'est vraiment pas une solution parce que bien évidemment, les deux côtés ont leur lot de problèmes. Bien évidemment, en tant que femme, les femmes vont se dire que nous avons vécu beaucoup plus. Mais en tant qu'hommes, nous avons également eu à vivre des situations un peu traumatisantes, un peu problématiques parce qu'il y a certains hommes, par exemple, comme tu as dit, qui sont féministes et tout. Ils sont littéralement mis à part. Ils soutiennent voilà, c'est pas lui. Ils sont littéralement mis à part tout simplement parce qu'ils soutiennent le fait que les femmes, elles peuvent faire n'importe quoi, elles peuvent faire tout ce que les hommes font. Ils ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils veulent les mettre dans une case. Et si un homme sort de cette case, il va essayer je ne sais pas, de sortir les femmes de la case qu'ils les ont mis, il devient un problème et il est exclu de la case. Et lorsque tu es exclu de la case, en tout cas, tu deviens littéralement barrière. Voilà, hein? Donc, tu es un sujet fini. Donc, c'est un peu ça. Bon, je crois qu'on en a fini. Ouais. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ok, on se dit à la prochaine. À plus.